Vous est-il déjà arrivé d'être trahi de la pire des manières, par les personnes que vous n'auriez jamais imaginées? Je m'appelle Fonso, je suis marin. Et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. C'était il y a 1 an. Je refuse que ton neveu vienne habiter ici, Fonso. Allez mon cœur. La maison est grande et puis, il pourra te tenir compagnie quand je suis absent. S'il te plaît, accepte. Non, Fonso, déjà je fais des mois à ne pas te voir et tu veux m'imposer un membre de ta famille? Léna, Tu sais quoi, fais ce que tu veux. Si tu veux même, tu peux amener tout le village à venir vivre ici. N'importe quoi. bienvenue dans ta nouvelle demeure, fiston. Fais comme chez toi. Merci Enclos. La maison est vraiment jolie, hein. Je sens que je vais m'y plaire ici. Oui, bien sûr. En tout cas, fais comme chez toi. Léna. Léna. Nous sommes de retour. Tu peux venir s'il te plaît? Mais c'est quoi cette odeur-là? Fonso, on ne se lave pas chez vous au village? Pardonnez, ne venez pas empester ma maison, hein. N'importe quoi. Ne prends pas mal ce que ta tante vient de dire, fiston. Elle aime trop blaguer. Tonton. D'accord. Allez, viens, je te montre ta chambre. Oh, je viens. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir Tonti. Je mangeais. Mon Dieu, que tu empestes. Qui t'a permis de manger dans ma cuisine? C'est la première et la dernière fois que je te trouve ici. Allez, dégage d'ici maintenant. Oui, vous l'avez bien constaté. Ma femme n'était pas du tout contente de la présence de Roméo, mon neveu. Mais j'espérais vraiment qu'ils puissent s'entendre un jour. Je te parle de quelque chose de sérieux, toi tu te mets à rire? Pardon, Tanti Léna. Tu disais quoi déjà, Tanti? Ce n'est pas drôle, Imelda. C'est bon. Mais si le neveu de ton mari est sale et il sent mauvais, tu peux l'aider à devenir propre, non? N'est-ce pas, tu es sa Tanti? Moi je ne vois pas où est le mal dans tout ça. Tu ne me comprends pas, Imelda. Je veux qu'il quitte ma maison, un point, c'est tout. En tout cas, c'est toi qui vois, ma chère amie. Sinon on dit quoi? Et Fonso, il est déjà reparti en mer? Ne me parle pas de celui-là. À peine il a passé 1 semaine avec moi et il est reparti cette fois-ci pour encore plusieurs bons mois. Au moins il te comble de toutes les richesses de ce monde, ma camarade. C'est pas comme les autres là. Moi en tout cas, je vais me marier à un marin comme ton Fonso. Je ne te le conseille pas, ma copine. Moi j'ai besoin de mon homme chaque jour. Tu imagines? Je suis marié mais je vis comme un célibataire. Ah, ça c'est toi-même qui as accepté ça, hein? Moi je t'ai fait des propositions pour te mettre bien de temps en temps, tu as refusé. Je refuse cette proposition, Imelda. Je ne peux pas tromper mon mari. Ça jamais. Sinon tu crois que Fonso, là où il est là, tu penses qu'une autre femme ne le gère pas? Pour ne pas dire des femmes. Reste là à jouer les saintes, Tanti. Je dis non. Pardon, pas la peine de te fâcher. C'est toi qui vois haut. Bonjour Tonti. Je passais et je vous ai vu. Je suis venu vous saluer. Bonjour. Merci. Donc Tanti, à tout à l'heure. Dis-moi, c'est que ce mignon joli garçon? C'est Roméo. Le neveu de Fonso. Hein? Il est à croquer, hein, ce jeune homme. Tu ne trouves pas? Tu viens de couper mon appétit, Imelda. Arrête de faire genre toi aussi. Je parie que dans peu de temps tu seras grand-mère, parce que les filles de ce quartier ne vont pas le laisser. Ce n'est pas drôle du tout. La mauvaise compagnie finit toujours par corrompre les bonnes mœurs. Cette Imelda venait de semer la pire des graines en ma femme. Depuis que sa copine a fait cette remarque à l'endroit de mon neveu, ma femme devenait de plus en plus attentive aux faits et gestes de ce dernier. Elle a commencé par admirer le jeune homme fort et beau qu'il était. Malheureusement, il était tout le contraire de son mari que j'étais. Les sentiments commençaient à naître dans le cœur de ma moitié. Un soir, elle décida de franchir la ligne défendue. Ah Julie, que tu me manques terriblement. Mais je promets de réussir en ville ici,
et venir t'épouser au village. En tout cas, il faut tenir ta promesse là. Hein. Sinon vous les hommes là, on vous connaît. Sinon comment va ton oncle et ta tante? Mon oncle est ton mère. Mais il va bien quand même. C'est un peu compliqué avec sa femme, mais j'essaye de l'éviter au maximum. Imagine-toi qu'elle ne fait que crier sur tous les toits que j'empeste sa maison. Chérie, quelqu'un frappe à la porte. Je te rappelle s'il te plaît. Tu n'entendais pas quand je frappais à la porte? Excusez-moi tanti. Je dormais. Ah d'accord. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Je voulais juste te dire que le repas est servi. Aimerais-tu passer à table avec moi, Roméo? Tanti. Je vais manger dans ma chambre comme d'habitude. D'accord, pas de souci. En passant, j'aime bien ton parfum. Tu me donneras le nom après. Allez, à plus. C'était quoi ça encore? On dirait cette femme-là est bipolaire. Franchement, mon oncle doit souffrir avec celle-là. Ne dit-on pas qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un petit pas? Eh bien, celle que j'aimais de tout mon cœur, affectionne de toutes ses forces mon neveu, celui-là même qui la répugnait il y a quelques semaines. Hier j'étais au magasin, j'ai vu Sonia avec son mari. Cette fille-là ne manque pas d'occasion pour me chercher. Faut voir comment elle faisait. Tout ça pour me rendre jalouse. Le jour que je vais lui en coller une, son mari ne va pas la reconnaître. Oh, madame, tu es là? Tu es bien silencieuse, hein? Avec tout ce que je te raconte là, tu ne dis rien. Il y a quoi encore? Dis-moi Imelda, est-ce normal que je ressente des choses pour un autre homme à part mon mari? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis amoureuse d'un autre homme. Mais le problème est qu'il est en plus jeune que moi. J'ai essayé de refouler cette sensation mais en vain. Surtout que je me suis très mal comportée avec lui quand on s'était rencontrés. MSCP a trouvé un pompier. Raconte-moi s'il te plaît et dis-moi c'est qui cet homme qui te fait embaver. Toi tu aimes trop ça. Mais le seul truc est qu'il ne me remarque pas. Je ne sais pas comment faire pour qu'il me regarde. MSCP, ce que femme veut Dieu veut. Alors utilise tes atouts. Cet homme mangera dans ta main, je te promets. Vraiment. Mais je me sens bizarre de faire ça à mon Fonso. Il ne mérite pas ça quand même. En plus, en tant que nouvelle convertie je ne veux pas le faire, mais c'est plus fort que moi. Arrête-moi ça. Tu es une femme et tu as des envies. Ton mari n'est jamais là pour te satisfaire. Fonce ma copine. Mais qui frappe comme ça? La personne a vu l'heure? Attentis, c'est vous? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai hyper mal à la jambe. J'ai vraiment besoin de massage Roméo. La servante n'est pas là et nous sommes que deux dans la maison. Tanti, je ne sais pas masser haut. Est-ce qu'on ne va pas? Je vais t'apprendre Roméo. S'il te plaît. Allez, viens on va dans ma chambre. Eh ben, ce soir-là mon neveu résista à ma femme. Il refusa d'accomplir catégoriquement sa requête. Léna, gênée, retourna calmement dans la chambre sans insister. Merde. C'était quoi ça? J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. La femme de mon oncle aurait-elle un faible pour moi? Merde. Regardez comment il est mignon. J'admire tout de lui mais il me résiste. Attentis, vous êtes déjà là? Désolé d'être assis dans le fauteuil. Je vais dans ma chambre. Ça ne me gêne pas que tu t'asseyes dans le fauteuil. Écoute, et si tu commençais par ne plus m'appeler Tanti? Appelle-moi Léna. D'accord Tanti. Léna. C'est bien comme ça. J'ai servi ton repas donc tu peux aller manger. Bon appétit beau gosse. D'accord. Merci. La nourriture qu'il ne fallait pas manger, cher neveu. Cette nuit-là, ma femme s'était transformée en la femme de Potiphar. Cependant, dans son cas, elle avait réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Ce qui ne devait pas arriver, arriva malheureusement. Bien dormi mon Roméo? Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ta chambre Tanti? Nous avons passé une très bonne nuit ensemble.
Tu m'as obligé à le faire, Roméo. Il fallait accepter tranquillement et je n'aurais pas usé de somnifères. Mais Léna, pourquoi tu fais tout ça? Tu es la femme de mon oncle et ce que nous venons de commettre s'appelle l'inceste. Tu me plais trop, Roméo. Et je n'arrive pas à résister. Je promets de prendre soin de toi, si tu acceptes de devenir mon amant. Tu ne le regretteras jamais. Je refuse de faire ça à tonton. Tu n'as pas le choix. Sinon je dirai à ton oncle que tu t'es faufilé dans ma chambre pour me séduire. D'ailleurs j'ai enregistré tout ce qui s'est passé hier nuit. Ce serait ta parole contre la mienne. Alors tu décides quoi? Être mon amant? Ou retourner dans ta porcherie? Je ferai ce que tu dis. Sage décision, mon bébé. Et oui, venait de commencer une relation interdite entre ma femme et mon neveu. Mince. Une véritable passion les unissait les mois qui ont suivi. Désormais, les plaintes à propos de mon absence devenaient rares, pour ne pas dire inexistantes. Le fruit défendu fut consommé sans aucune retenue. Puis un jour. Oui, pasteur, tout se passe bien ici. J'ai raté plusieurs appels venant de vous. J'espère que tout va bien chez vous. Donc elle ne vient plus à l'église, ça fait 2 mois. Et pourtant, elle me rassurait qu'elle le faisait. Mon fils, tu as trop duré cette fois-ci. Ça fait 11 mois que tu es en mer. Je dis tu laisses ta femme à qui? Écoute-moi, j'ai fait un mauvais songe concernant ton foyer. Il faut que tu rentres plus vite. Si cela est possible, il faut prendre une permission s'il te plaît. Ça sera un peu compliqué, pasteur, mais je verrai ce que je peux faire. Il faut le faire, mon fils. C'est très urgent. Le pasteur n'avait pas l'habitude de m'appeler comme cela. Alors j'ai su qu'il se passait quelque chose. Heureusement, la permission me fut accordée et je devais quitter le bateau, dans quelques jours. Mon amour, cet endroit est trop magnifique. C'est la première fois que je viens dans un lieu pareil. Vraiment merci de me gâter. Ça me fait plaisir que tu aimes bébé. Je t'ai promis de te gâter tant que tu resteras avec moi. Je t'aime tant. D'accord. Je ne fuirai pas, ma chérie. J'ai une idée, et si on s'enfuyait loin de tout ça? J'ai assez de moyens pour prendre soin de nous dans un autre pays. C'est trop risqué, je ne peux pas faire cela à mon oncle. De quoi as-tu peur? Notre amour ne te suffit-il pas? Dès que Fonso rentre, je demande le divorce. Quoi? Mais t'es folle, toi. Comment veux-tu qu'on supporte les regards des autres? Moi je suis pas prêt à subir tout ce tourbillon. Écoute Léna, et si? Non, c'est toi qui vas m'écouter, Roméo. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Et non se disputer. Quoi donc? Je suis enceinte de 6 semaines, et c'est de toi, Roméo. Comment? Ah ça non. Tu vas m'enlever ça. Je refuse d'être le père de cette chose-là. Tu baisses d'un ton quand tu me parles. Quand tu prenais du bon temps avec moi, tu t'attendais à quoi? Que tu le veuilles ou pas, je garderai cet enfant. N'importe quoi. D'ailleurs je m'en vais. Merde. Merde. Cette femme est trop folle. Ne mesure-t-elle pas les conséquences de nos actes? Mon Dieu. Ma famille va me tuer. Dans quoi tu t'es mis, Roméo? Eh merde. Léna, ouvre-moi s'il te plaît. Ça fait maintenant des heures que tu t'es enfermé. Pardon bébé, ouvre la porte. Écoute, j'accepte de m'enfuir avec toi dans un autre pays. Là-bas on pourra refaire notre vie ensemble. Essaye de te calmer, tu es enceinte de notre enfant s'il te plaît. N'est-ce pas Fonso ça? Depuis quand il est au pays? Léna ne m'a rien dit pourtant. Je crois que cette fois-ci avec tout ce que je vais lui raconter sur sa femme, il cédera à mes avances. Allez Imelda, lance-toi. Bonjour Fonso. Mais que me vaut l'honneur de ta présence dans ma boutique? Hey Imelda. Comment vas-tu? Écoute, je viens d'arriver, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié tous les cadeaux que j'avais achetés pour ta copine dans le bateau. Donc je suis venu lui prendre une jolie robe,
pour ne pas rentrer à la maison les mains vides. Toujours aussi attentionné. Tu es l'homme le plus parfait que je connaisse. Mais cette Léna-là ne te mérite pas du tout, Fonso. Imelda, s'il te plaît, ne recommence pas. Je suis fatigué des mauvais propos que tu tiens à l'égard de celle que tu appelles amie. Tu n'es pas une bonne amie. Pas du tout. Moi je ne cherche qu'à te rendre heureux, Fonso. Tu sais les sentiments que j'ai pour toi, mais tu me rejettes toujours. Celle que tu appelles femme, te trompe avec tous les jeunes du quartier, et toi tu es là à jouer les hommes attentionnés. Ça suffit maintenant. Mets-le en tête une fois pour toutes, je ne tromperai jamais ma femme, ni avec toi ni avec une autre. Mais, je te dis la vérité. Elle te trompe. D'ailleurs même, je crois que j'irai prendre la robe dans une autre boutique. J'ai bien peur que tu envoûtes ma femme avec tes manières là. Cette Imelda n'aura-t-elle jamais d'occasion pour me faire des avances séduisantes. Cependant, le fait de traiter mon épouse d'infidèle m'a profondément agacé. Ah les femmes. Bref, ce soir-là je suis rentré chez moi, sans prévenir Léna car je voulais lui faire une surprise. Mes amis, la scène sur laquelle je suis tombé a failli me coûter la vie. Mon neveu et ma femme, dans notre lit conjugal. Je n'avais jamais imaginé une telle situation, même dans mes pires cauchemars. La valise qui m'a échappé de la main attira leur attention, révélant ainsi ma présence. Roméo sauta du lit et s'était agenouillé devant moi, me suppliant de le pardonner. Quant à ma femme, elle ne s'était même pas gênée. Au contraire, on aurait dit que cela ne lui disait rien. Entre l'indifférence de ma femme et les supplications de mon neveu à genoux, qui implorait mon pardon, j'ai juste choisi de quitter ma maison. Je conduisis cette nuit-là, jusqu'à chez le pasteur. En larmes, je lui expliquai ce que je venais de découvrir. Il me rappela ma ténacité, lorsque l'Église n'avait pas donné son accord pour le mariage. Ah oui, celle qui est devenue ma femme n'était pas convertie au moment où je l'épousais. Notre union s'était limitée au mariage coutumier. Et maintenant, je paie les conséquences de ma têtutesse. 3 jours passèrent, sans que je n'ai pris la moindre initiative d'appeler ma famille ou celle de ma femme. Je manquais de courage, tellement la douleur était si intense. Seul le silence était devenu mon compagnon. J'ai vu une valise devant ta porte. Où penses-tu aller, hein? Combien de fois vais-je te dire que tu es mienne? Ton pied, mon pied, Roméo. Tout ce qui arrivait de ta faute. Si tu ne m'avais pas séduit, on n'en serait pas là. Va chercher ton mari et laisse-moi tranquille, vieille femme. Ne m'appelle plus vieille femme. Si tu me quittes, je dirai à tout le monde que c'est toi qui m'as séduit. À ton avis, Roméo, entre toi et moi, qui croirait-on? Qu'est-ce que tu veux, Léna? Je veux que tu restes avec moi. Qu'on fonde un foyer ensemble. Et si tu veux, on peut quitter le pays et aller refaire notre vie ailleurs. C'est tout ce que je te demande, Roméo. Je ne peux pas vivre sans toi. D'accord, j'ai compris. Mais tu fais quoi de ton mari? Est-ce que tu trouves qu'il mérite tout ça? Je m'en fous éperdument. Tout ce qui m'intéresse c'est toi. Le reste je m'en tape. D'accord, calme-toi bébé. Tu as l'air pâle. Laisse-moi te cuisiner un petit truc qui te donnera assez de force. Aïe, mon ventre. Roméo. S'il te plaît, viens. Oui, vieille femme, tu me veux quoi encore? Je constate que le poison que j'ai mis dans ta nourriture commence par faire effet. Roméo, donc. Donc c'est toi qui m'as fait ça? Vilaine femme. Tu m'as bien vu. Moi finir ma vie avec une vieille peau comme toi? Roméo, si. S'il te plaît. Amène-moi, hôpital. Jamais. Tu vas crever toi et le bâtard, qui se trouve dans ton sale ventre. Tu as gâché ma vie alors tu vas pourrir 6 pieds sous terre. Quoi je suis tiens. Vieille peau. C'est ce que tu mérites vieille peau. Tu as gâché ma vie avec tes sales désirs là. Roméo venait d'empoisonner ma femme et la laisser mourir à petit feu.
Léna prit le peu de force qui lui restait et m'appela pour lui venir en aide. Malgré la douleur de sa trahison, je me suis précipité pour aller la secourir. Heureusement que j'étais arrivé à temps pour la conduire à l'hôpital. Et oui, l'amour quand il nous tient. Nous avons réussi à stabiliser son état, monsieur. Vous pouvez aller la voir. Merci docteur. Oh, j'oubliais. Heureusement que le bébé n'a pas été affecté. Il est très bien portant. En tout cas, félicitations. Quoi? Un bébé? Oui, monsieur. Allez rejoindre votre femme maintenant. Un bébé? Oh mon Dieu. Un bébé dont je ne suis pas le père. Moi qui étais prêt à pardonner à ma femme. Mais avec cette nouvelle que je viens d'apprendre, les choses se compliquaient pour moi. Aurais-je la force de reprendre ma femme, sachant bien que l'enfant qu'elle porte est celui de mon neveu? Cet enfant était la tâche indélébile de la trahison de mon épouse et de mon neveu. Fonso, je ne sais même pas par où commencer. Mon mari, merci pour tout. Je reconnais aujourd'hui le merveilleux mari que j'avais à mes côtés. S'il te plaît, trouve une place dans ton généreux cœur pour me pardonner, et m'accepter de nouveau dans ta vie. Pardonne-moi mon amour. Léna, on sait tous les deux que tu ne m'aimes pas comme je t'aime. Tu attends un bébé de mon neveu. Est-ce que tu penses que c'est normal de te reprendre après cet acte que tu viens de commettre? Ne me laisse pas tomber, chérie. S'il te plaît, Fonso. On a du mal à concevoir un enfant, alors tu pourras adopter ce bébé comme le tien. Pardon, chérie. Pardonne-moi, tu es tout ce que j'ai de plus cher au monde. C'est compliqué, Léna. C'est très compliqué. J'aime énormément ma femme et je voudrais bien lui pardonner. Mais de l'autre côté, il y a cet enfant, qui me rappellera toujours sa trahison, cet acte incestueux qu'elle a commis avec mon neveu. Je ne sais vraiment pas comment faire. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait ?